Céline, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une interview, c'était il y a 2-3 ans, il y a 3 ans maintenant, en plein cœur de la crise sanitaire, Covid. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, depuis 2-3 ans, on a eu 2 guerres. On a eu aussi une crise climatique qui s'empire, qui s'enfonce, une crise sociale aussi qui ne s'est pas du tout réglée. Ça veut dire que les conditions en fait, dans lesquelles la crise du Covid est née et qui ont vraiment renforcé les inégalités sociales et de santé se sont creusées. Et alors surtout, je trouve que le niveau d'ingouvernabilité, donc ça veut dire le sentiment d'impuissance des décideurs politiques face à ce qui nous arrive, face aux crises, face aux guerres, face à la crise de l'énergie, face à la crise qu'on appelle la crise de l'accueil, en fait, ne cesse de se renforcer ou en tout cas est déposé de manière très décomplexée sur la table. Et sur le terrain, du coup, les choses n'ont pas bougé, les choses se sont renforcées, les difficultés se sont renforcées. Et donc, face à ça, on s'est dit qu'on ne pouvait plus attendre. Et c'est là qu'on a décidé de regarder en face ce qui nous arrive et d'en faire quelque chose. Et donc, concrètement, comment ça s'est passé ? Comment vous avez mis les choses en place ? Alors, l'idée, c'était de pouvoir essayer de s'organiser, vu que cette dynamique de l'attente qu'on organise pour nous, on a bien vu ce que ça a donné pendant la crise du Covid. Donc, l'idée, c'est de dire, en fait, à partir des forces vives qu'on a, à partir de cette connaissance fine qu'on a des territoires et de ce que les personnes vulnérables vivent, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de faire face à ce qui nous arrive aujourd'hui, mais aussi à ce qui va nous arriver demain, pour faire face à tous ces basculements. Si on se dit que ce qui va arriver demain va être tout aussi fragilisant que ce qui est arrivé hier, il y a une vraie nécessité de se serrer les coudes sur les territoires. L'idée de ce qui nous arrive, c'était d'abord aussi de pouvoir retrouver des repères en fait dans ce qui nous arrive, essayer de comprendre et puis se raccrocher à un horizon désirable. Ça veut dire on sait ce qu'on ne veut plus, mais la question c'est qu'est-ce qu'on veut pour demain. Et donc à partir de là, on s'est inspiré avec Fatima Wassak pour l'écologie populaire, avec Olivier Hamon sur la question de la robustesse et de comment la performance épuise les systèmes sociaux, avec d'autres personnes sur la question de la crise du climat, avec André Area sur les inégalités de santé. Et donc, on a d'abord pris le temps de s'inspirer pour aussi se redonner du souffle, se redonner de l'espoir après cette crise et de voir comment, avec ces nouveaux repères, ou ces repères anciens pour certains, mais comment, avec ces repères d'un horizon désirable, on peut construire des choses sur le terrain. Du coup, est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets particuliers qui ont émergé de ces rencontres, des préoccupations précises ? Alors, la première chose, c'est peut-être dire qu'Oald Scarbet, qui a, en septembre 2022, d'abord, il y a eu beaucoup de monde, donc on a senti quelque part que l'appel prenait. Ça veut dire que les gens de terrain, du social, de la santé, mais aussi du secteur du climat, avaient envie de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et au terme de ces 3 jours, on est ressorti avec des chantiers très concrets entre nous. Je vais peut-être parler d'un chantier qui est toujours en cours, qui est celui de la lutte contre la numérisation des services publics, la digitalisation des services publics, et surtout une lutte des services sociaux pour imposer le fait que dans les services publics, on maintienne des guichets physiques accessibles et des lignes téléphoniques accessibles. Ce qui est impressionnant, c'est que pour nous, c'est une évidence, pour les gens de terrain. On est face à une crise sociale, une crise démocratique, une crise écologique, et la digitalisation va à l'encontre de ces 3 crises. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que depuis 1 an, en fait, on met énormément d'énergie pour convaincre nos décideurs d'une évidence qu'il faut que les services publics continuent, voire renforcent
en fait, l'accessibilité de leurs services pour les citoyens, parce que c'est le b.a.-ba de nos démocraties, parce que avec la crise écologique en cours, on sait très bien que la question de la digitalisation à outrance va poser problème, et on sait très bien qu'au niveau social, ça renforce le non-accès aux droits. Eh bien, ce qu'on a remarqué, c'est que on a dû mettre énormément d'énergie pour convaincre des évidences, que c'est de l'énergie qu'on ne met pas sur le terrain. Or, le terrain a besoin de nous. Et que ce qui est très fatigant, c'est de faire tout le temps ce grand écart entre être là pour les gens et maintenant devoir mettre de plus en plus de temps pour convaincre des décideurs de nos évidences, de choses qui nous semblent des évidences, et on est de moins en moins entendu. Donc on a l'impression aussi que l'agenda politique permet de moins en moins de faire place à ce qui est important pour les gens sur le terrain, sur les territoires et surtout pour les plus fragiles de notre société. Mais du coup, en partant de ce constat, que faire lorsqu'on éprouve autant de difficultés pour se faire entendre sur des choses aussi évidentes que rendre des services sociaux accessibles physiquement ? Cette impression de ne pas être entendu, cette inaction politique face aux questions sociales, elle est aussi très vraie pour les questions environnementales. C'est un peu le même mépris ou la même inaction qu'on voit pour les questions sociales, j'ai envie de dire pour les banlieues qui brûlent et pour les forêts qui brûlent. Une difficulté d'anticiper ce qui va nous arriver, de se préparer à ce qui nous arrive et d'être à la hauteur en fait des enjeux climatiques ou sociaux qui sont devant nous. Et donc la chose à faire aujourd'hui, c'est peut-être s'épuiser un tout petit peu moins à aller chercher les oreilles en haut. Il faut continuer à le faire, il faut continuer à dire, mais je pense qu'il faut absolument pas s'essouffler parce que ça nous prend beaucoup de temps et en fait, plus on prend du temps pour convaincre en haut et pour rassurer en haut, moins on est disponible pour en bas. Et aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre que connaît le social et que connaît pas encore le climat. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'allier sur les territoires. Il y a quelque chose qui est vraiment très très fort, c'est qu'on voit qu'il y a des services sociaux, publics ou privés, qui sont amenés à donner plus de temps aux administrations qu'aux gens de terrain, parce qu'il faut justifier, parce qu'il faut répondre à des appels à projets, parce qu'il faut encoder, parce qu'il faut rassurer, parce qu'il faut justifier ce qu'on fait avec l'argent qu'on nous donne. Et ça, c'est devenu de plus en plus impossible, ou en tout cas, ça fait perdre le sens aux travailleurs et ça fait surtout perdre de l'énergie sur les territoires. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir s'organiser, mais s'organiser en soi. On a vu le nombre de grands mouvements, de grandes organisations qui se sont essoufflées. L'idée, c'est pas de créer une nouvelle organisation, mais c'est simplement de s'organiser de manière la plus nomade, la plus souple, mais sur les territoires. Ça veut dire avec les personnes qui sont concernées par les questions sociales et climatiques. Et donc d'embarquer le secteur de l'environnement et du climat qui a quand même plus une palette d'actions de résistance importante, mais ils n'ont pas cette connaissance fine du terrain qu'ont les acteurs sociaux. Et donc, en mettant ensemble des acteurs du social qui ont une connaissance très fine des territoires et des gens qui sont sur les territoires, mais avec les acteurs du climat qui, eux, ont une palette d'actions de résistance et de mise en place de choses sur le terrain plus variées que le social, se mettre ensemble pour offrir des choses sur les territoires très concrètes. Ça veut dire que l'enjeu du climat, s'il est déployé sur des enjeux mondiaux, s'il est déployé sur des enjeux internationaux, en fait, pour les gens, c'est pas concret. Par contre, il y a la question de l'accès à l'eau, il y a la question de l'accès au logement, il y a la question de la pollution, il y a la question de l'alimentation, qui sont des enjeux qui se vivent par les gens sur les territoires. On sait très bien que dans les quartiers les plus précaires, la pollution extérieure et intérieure est très forte et qu'en fait, les gens vous racontent l'impact que ça a sur la santé de leurs enfants. Donc il n'y a pas besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Ils vivent cette crise climatique, c'est les sentinelles de demain. Ils le vivent déjà aujourd'hui. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut, avec les gens les plus concernés, sur des sujets qu'ils vivent aujourd'hui, agir avec eux sur la crise environnementale et sur ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils risquent de vivre demain.
Et là, il y a quelque chose qui devient concret. On dit toujours que la fin du monde et la fin du mois sont interreliés, mais finalement, dans les projets concrets d'accès à l'alimentation, d'accès au logement, de pollution des logements, etc., les deux questions restent en fait assez séparées. Et les acteurs restent assez séparés. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on part des enjeux pratiques et concrets pour les gens, qui sont évidemment reliés à des intérêts plus larges, à des intérêts généraux, mais on part de là pour construire ensemble une mobilisation, mais surtout des actions et des réponses sur les territoires et des résistances aussi. Et concrètement, comment on fait pour mettre tout ça en place? Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui ont émergé de vos rencontres? Alors, la première chose, probablement, c'est de récupérer du temps. On est face à un secteur qui est très fatigué. Et comme je le disais, c'est un secteur qui, parfois, a perdu le sens. On le voit très fort dans les CPS, mais bon, aujourd'hui, le métier d'assistant social est un métier reconnu en pénurie. Donc, on voit le problème majeur, c'est que le soin du vivant, en fait, est en pénurie. Aujourd'hui, le soin du vivant est en pénurie. Or, ça devrait être le cœur des préoccupations de nos gouvernements. C'est la question du soin, que ce soit des habitants, des habitantes, mais aussi de la planète. Et donc, on veut aujourd'hui mettre en place des actions que personne ne nous demande de faire, mais qui nous semblent indispensables pour préparer demain sur les territoires. Alors quand je dis préparer demain, c'est ne fût-ce que quadriller les territoires et s'assurer qu'on connaît toutes les personnes sur un territoire, que les services sont connus des gens, les services qui sont là pour les aider, mais aussi que leur réalité, en fait, la question de l'accès à l'eau, la question de l'accès au logement, la question de l'accès à l'alimentation, ce qu'ils vivent aujourd'hui, en fait, sur le terrain, soit connu des services. Et donc, la première chose, c'est, comme je dis, c'est de récupérer du temps. Et pour ça, on a décidé d'essayer de réfléchir ensemble à cette question de j'appelle ça la disproportion d'action. Ça veut dire que parfois, on est amené à investir beaucoup de temps sur des consultations, des rapports que nous demandent, en fait, nos pouvoirs subsidiants et qui, en fait, ne donnent pas grand-chose sur le terrain, dans la vraie vie, en fait, n'ont pas d'impact dans le réel. Et du coup, on désinvestit des choses qui sont importantes, le relogement d'une famille, parce qu'on n'a plus la force et plus l'énergie. Et donc, c'est de voir comment on peut se mettre ensemble pour parfois se mettre à très nombreux sur cette question, par exemple, du relogement d'une famille, et peut-être être moins nombreux et moins mobilisés sur ce qui nous semble avoir moins d'impact sur le réel. Une autre mobilisation très concrète, c'est autour de l'ordonnance numérique, Bruxelles numérique. En fait, à la base, ce sont les acteurs du social qui sont très mobilisés parce qu'ils voient que ça touche les publics les plus fragiles de nos sociétés, et pas seulement d'ailleurs. Hein. On voit bien que ce qui arrive aux publics les plus fragilisés, c'est ce qui va arriver aux autres après. Et la question de la difficulté d'accès aux services publics, elle concerne aujourd'hui pas seulement les publics les plus fragiles. Mais donc cette ordonnance du numérique, aujourd'hui, elle est prise en charge et la mobilisation est prise en charge par le social. Eh bien, le climat se joint maintenant à la mobilisation parce que l'enjeu climatique derrière la digitalisation est très forte. Et donc ça, c'est à moyenne échelle. Sur les territoires, on organise maintenant des rencontres et des coups de main entre des acteurs, soit de terrain, soit des universitaires, qui s'intéressent aux questions, par exemple, d'accès à l'alimentation ou la question de l'accès à l'eau et du partage de l'eau, avec des acteurs du social pour les soutenir, pour les aider sur les questions de comment donner accès à une meilleure alimentation, comment mieux connaître, en fait, les acteurs de l'alimentation, mais pas n'importe quels acteurs, évidemment, sur les territoires. Et donc, on essaie de voir comment l'accès à l'eau, l'accès au logement, l'accès à l'alimentation peut mieux s'auto-organiser entre les acteurs de l'environnement, qui, eux, créent des cartographies, sont intéressés de savoir quels sont les comestibles des territoires, etc., et les acteurs du social qui sont occupés les mains dans le cambouis à accueillir les personnes essoufflées sur nos territoires.